Bonjour, bonjour. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet vraiment important et vraiment intéressant. Il y a des personnes qui pensent que lorsque on fait quelque chose, il faut absolument tirer profit de la chose à l'immédiat. Je voudrais leur dire que, en fait, non. Je vous ai parlé de la loi du don et du recevoir, du donner et du recevoir. C'est une des lois de Newton. Action, réciproque. Action-réaction. Lorsque vous donnez, vous allez recevoir. C'est une loi universelle. Donc il y a des personnes qui pensent que peut-être qu'il y a quelqu'un qui a essayé de m'écrire et qui a essayé de me donner, faire comme si vous voulez créer par exemple un groupe WhatsApp où nous sommes deux. Et il a donné l'impression que j'étais en train de faire un travail, donc comme si je travaillais totalement gratuit. Non. Il y a donc le travail gratuit. Moi, je voudrais aider le maximum possible les jeunes Africains à inventer, à découvrir. Et pour cela, ils doivent avoir les bases solides. Ils doivent avoir des bases solides. Je souhaiterais créer des écoles, si possible. Et des écoles qui vont permettre, par exemple, aux jeunes Africains d'être à la pointe de la technologie, d'être à la pointe de la connaissance, d'avoir le niveau requis, le véritable niveau pour pouvoir affronter les challenges mondiaux. Je ne vais pas vous cacher, personnellement, c'est pas que les gens me disent chaque fois que mais toi tu gagnes quoi en faisant tout ça. Je gagne beaucoup. Le fait, par exemple, je m'exprime, je m'épanouis dans ce que je fais. Et c'est ça qui compte le plus parce que le bonheur n'est pas un objectif. Le bonheur est une trajectoire, c'est-à-dire c'est tout un parcours. Chaque étape est importante pour le bonheur, pour atteindre le bonheur. Et le bonheur, c'est de vivre, par exemple, de vivre le don de soi, de vivre, par exemple, ces expériences chaque jour. C'est vivre ces challenges, c'est-à-dire d'avoir des challenges, de les relever. Et le bonheur, c'est ça. C'est-à-dire c'est le fait de suivre tout un parcours et d'arriver à la fin et d'être satisfait ou d'être déçu du résultat. Mais ce qui est important, c'est surtout de l'avoir essayé, de l'avoir fait. C'est ça qui compte le plus. Donc, il y a des personnes qui me demandent est-ce qu'il n'y a pas de formations à vendre. Pour le moment, non. Pour le moment, je vous ai parlé des formations, par exemple, en ce qui concerne. Pour le moment, je suis en train de vous montrer comment on construit les ruches. Je vous montre que c'est possible. Et après, je veux faire d'autres formations qui veulent vendre. Pour le moment, je fais le gratuit. Pour le moment, tout ce que je vous montre, vous avez vu, je vous ai montré comment on fabrique les ruches d'Adam, les ruches franches, les ruches kenyanes. Je suis allé installer dernièrement, je vais repartir, par exemple, en campagne, pour voir, par exemple, comment se comportent mes ruches. Mais je suis convaincu que certainement, je ne vais même pas attendre un mois pour pouvoir coloniser mes ruches. Et derrière ça, l'apiculture, il y a des gens qui doivent... Mon souhait, c'est aussi de provoquer des vocations. C'est-à-dire de faire qu'il y ait des gens qui puissent se décider d'être des apiculteurs professionnels. C'est-à-dire qu'ils puissent prendre cela comme leur métier. Devenir apiculteur, éleveur d'abeilles. C'est un métier qui peut payer, c'est un métier qui paye. Il y a un monsieur depuis le Gabon qui m'a écrit. Bonjour, Mbolo. Bon, en fait, je ne sais pas s'il est gabonais ou bien s'il est fan, mais je sais que pour dire chez les fans, bonjour, on dit Mbolo. Même ici au Cameroun, c'est comme ça. Donc quand je suis au sud, quand je suis au centre, c'est comme ça. Donc je voudrais dire que je voudrais saluer le monsieur. Il y a des gens qui m'ont écrit depuis le Congo, Brazzaville, pour me faire part de certains de leurs projets. Donc, leur souhait serait peut-être que je puisse avoir des formations que je vends. Je voudrais vous dire, pour le moment, les formations ne sont pas disponibles. Pour le moment, les formations que je fais sont gratuites, bien de façon gratuite. Mais ça ne veut pas dire qu'on va continuer de façon éternelle, c'est-à-dire éternellement à faire de façon gratuite. Mon souhait, c'est que les gens puissent commencer. Mon souhait, c'est que les gens puissent se lancer. D'ici quelques temps, on va commencer à vendre. Déjà que notre chaîne YouTube, la bonne nouvelle, je vous l'annonce aujourd'hui solennellement, après un an, quelques semaines, peut-être 2 semaines comme ça, notre chaîne est monétisable.
Je ne l'ai pas encore monétisé, je ne me suis pas encore inscrit à Google AdSense. D'ici la fin de la semaine-ci, et cette semaine, je le ferai. Parce que nous sommes déjà à 4053 heures de visionnage. Et franchement, je dis merci à vous. Merci. Et je pense que c'est un challenge que nous avons réussi à relever. Des nuits d'insomnie, du travail acharné, répondre aux messages au niveau donc, des commentaires. C'est-à-dire, il y a des personnes qui écrivent et on les répond constamment, on répond. C'est pas évident. Et derrière ça, on apprend beaucoup en faisant tout ça. Et c'est ça qui fait la beauté du challenge, c'est ça qui fait la beauté de tout ce qu'on apprend là. C'est ça qui fait la grandeur de ce qu'on apprend. Je ne vais pas vous cacher, franchement, je suis content. Je suis très fier de ce que durant cette année 2022 jusqu'à présent, nous avons fait un pas. On a montré aux jeunes que c'est possible de faire un pas après l'autre. Pour le moment, ça ne nous rapporte pas, mais le potentiel est là. On voit tout le potentiel qu'on a de pouvoir gagner de l'argent. Et énormément d'argent même. Vous voyez, par exemple, nous sommes à 1760 quelque chose d'abonnés. C'est déjà un potentiel. Des abonnés me demandent déjà des formations. Je ne veux pas vous cacher, les formations seront bientôt disponibles. Pour cela, déjà, il y a un préalable qu'il me faudra faire. C'est-à-dire, chercher la qualité. Je suis enseignant. Et la connaissance est gratuite. Nous, par exemple, c'est la technique qu'on vend. La connaissance est gratuite. Mais la technique, on la vend. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de vous montrer d'abord tout le potentiel qu'on a, tout le potentiel que vous avez. Et maintenant, c'est à vous de décider ce que vous aurez à faire et tout ce que vous possédez comme potentiel. C'est vous qui devez décider. Nous, par exemple, ce qu'on va faire à notre niveau, ça sera de vous aider le maximum possible. Le maximum possible. C'est vrai. Je ne vais pas vous cacher. Je vous ai dit dans une de mes vidéos que j'ai été contacté par une très grande chaîne de télévision allemande. Nous avons été contactés par une très grande chaîne de télévision allemande. Bon, c'était par rapport au projet. Je précise bien, c'était par rapport au projet d'arrosage sans motopompe. C'est un projet que personnellement, bon, je voudrais lancer, mais depuis, je ne sais pas pourquoi. C'est vrai, je vois par exemple, comme ce sont des ressources personnelles que je suis en train d'utiliser depuis pour pouvoir faire tout ce travail-là, c'est pas facile. Je viens de dépenser par exemple près de 300 et poussières de 1000 de francs CFA à l'ouest du Cameroun pour installer quelques ruches seulement. J'ai installé à peu près, je crois, c'est 32 ruches. 32 ruches, c'est-à-dire 10 ruches d'Adam, 20 ruches Fonge et 2 ruches Kenyan. Et d'ici quelques temps, je vais vous montrer les vidéos parce que j'ai préféré, bon, je ne vais pas montrer, d'ici quelques temps, je vais vous montrer, il y aura plusieurs vidéos que vous aurez à voir sur ces ruches-là. Et sur les abeilles, on va même vous montrer beaucoup d'autres choses derrière. Élevage des reines, multiplication des colonies, vous montrer tout un tas de choses. Comment vous pouvez faire, par exemple, pour gagner de l'argent grâce aux abeilles. D'ici quelques jours, je vais aller à l'est du Cameroun. Actuellement, je suis à l'ouest. Je vais traverser le centre dans quelques jours. C'est vrai, on m'appelle déjà au centre, mes enfants ont besoin de moi, c'est-à-dire mes étudiants ont besoin de moi au niveau du centre. Parce que Yaoundé se trouve au centre du Cameroun. Il doit traverser, il doit quitter de l'ouest, c'est-à-dire Bafoussam, pour Batouri, c'est-à-dire pour l'est, après Bétois. Bétois, c'est le chef-lieu de la région de l'est, alors que Bafoussam, c'est le chef-lieu de la région de l'ouest. Il faut traverser le centre pour pouvoir arriver, quittant de l'ouest pour l'est, pour ceux qui ne connaissent pas le Cameroun. Donc, je ne vais pas vous cacher, franchement, je voudrais vous dire merci pour tout ce que vous faites, merci. Et d'ici quelques temps, le nombre d'abonnés va exploser. Et l'idée à la fin, c'est de faire quoi? Je vous ai expliqué ça quelque part. Mon idée a toujours été de créer des écoles. C'est ça en fait. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, par exemple, pour le moment, tout est gratuit. Parce que l'école, selon moi, doit être un endroit où chacun trouve sa voie. Le potentiel est là. Nous avons tout à notre disposition. Nous avons tout. C'est-à-dire, en ce qui concerne les ressources humaines, il y a de très bonnes ressources humaines. En ce qui concerne les ressources intellectuelles, il y en a
ressources financières, on a tout. On a tout le potentiel. Moi, mon souhait, c'est d'avoir des très bonnes écoles. Je ne dis pas que les écoles qui sont là sont mauvaises, non. En fait, des écoles où j'aurai la possibilité d'implémenter ce que je pense. Vous avez vu, j'ai commencé par les groupes de répétition. Et je me suis formé à l'école normale supérieure. Je suis à la 51e promotion, l'école normale supérieure de Yaoundé 1, c'est-à-dire au niveau du centre du Cameroun. Je me suis formé et mon souhait, je dis bien mon souhait, c'est de créer des écoles. C'est de créer des écoles et d'implémenter le système éducatif, dans le système éducatif, par exemple, d'abord camerounais et ensuite africain et puis pourquoi pas mondial. Vous avez vu ce qui est en train de se passer en Afrique du Nord. Nous sommes humains. C'est vrai. Il faut reconnaître une chose, c'est que le désordre sur un endroit ne paye pas. On ne peut pas tolérer ça. Mais il faut reconnaître une chose, c'est qu'on ne doit pas prendre un problème individuel pour en faire un problème collectif. Le problème humain n'est pas un fonds de commerce politique. Je sais de quoi je parle. J'ai grandi dans une région où constamment il y avait des personnes qui venaient voir notre maison et qui prétendaient récupérer, qui prétendaient pouvoir récupérer notre maison lorsqu'on devait nous chasser. Certains politiciens utilisaient le tribalisme comme fonds de commerce. Je dis, cela ne prospère pas, étant donné que le sommet de l'État laisse faire, mais ils n'ont jamais toléré que les gens puissent utiliser ça, que ça puisse se réaliser. Et c'est la raison pour laquelle certains politiciens parlent de tribalisme verbal, c'est-à-dire au niveau de la bouche. Et je crois que, personnellement, ce qui est en train de se passer en Tunisie, c'est quelque chose de très, très déplorable. C'est vrai, je dis bien c'est vrai, que je peux comprendre que l'État tunisien voit par exemple des personnes à peau mélaninée comme moi poser des actes par exemple négatifs. Mais pourquoi ils font ça? Dans beaucoup d'États, au Cameroun par exemple, les étrangers vivent sereinement. Ils vivent en paix. Rares sont les cas où on va voir par exemple un étranger être menacé. Parfois même lorsque un Camerounais a un problème avec un étranger, c'est le Camerounais qui est pénalisé. Mais maintenant à l'étranger, le Camerounais est encore pénalisé à l'étranger, ça ne s'explique pas. Parce que nous, on devait comprendre qu'on protège aussi le Camerounais à l'étranger. Que par exemple, ces pays dans lesquels les Camerounais sont, ça devait être des pays très accueillants pour nous. Nous avons fait confiance à la Tunisie pour aller former nos jeunes. Et je précise que je suis l'une des rares personnes, l'une des personnes qui a encouragé l'immigration vers la Tunisie. Pourquoi? Parce que la Tunisie a un très bon système. Par exemple, chez eux, l'informatique est très développée. Ils ont un système qui est presque proche de celui de l'Europe. Mais nous, on leur dit, d'ici quelques années, vous ne serez plus, nos gens ne viendront plus peut-être chez vous. Parce que vous êtes en train de poser un acte qui va faire en sorte que même le tourisme qui a attiré les gens chez vous. Je sais que peut-être il y a des pays occidentaux qui vous ont vu et qui vous ont proposé par exemple ce genre de choses parce qu'ils ne peuvent pas aller nous affronter directement. Je sais. Mais je vous dis une chose, c'est que nous sommes humains. Et personne ne possède la terre. Nous sommes de passage, nous tous. Et si par exemple, parce que vous êtes président d'un pays, vous pensez que des communautés doivent être rayées de la carte du monde et que ces communautés qui apportent une contribution dans l'évolution de votre pays, qui ne sont pas venues et qui sont parfois de transit, je peux comprendre que vous combattez le crime. Mais combattre le crime ne signifie pas qu'on doit chasser tous ceux qui peuvent apporter un plus. Je sais que chez vous, en Tunisie, je ne m'attaque pas particulièrement aux Tunisiens parce que les Tunisiens, moi je pense par exemple, le représentant d'un pays, d'un grand pays, d'un pays que je respecte et que je respectais beaucoup, comme la Tunisie, ce président, c'est-à-dire le chef de l'État d'un pays qui vient poser les actes comme ça. Je voudrais dire, je ne peux pas soutenir ces gens d'actes, même si je peux comprendre pourquoi ils l'ont fait. Je sais que certainement les Africains mélaninés, de la peau mélaninée, c'est-à-dire ceux qui sont venus de l'Afrique subsaharienne, parfois posent des actes qui sont répréhensibles. Mais arrêtez-les, ceux qui posent ces actes-là, on ne mélange pas tout le monde. Ça, c'est un défi pour vous, de pouvoir montrer que nous sommes
devenu un monde planétaire. Le monde que nous sommes devenus, par exemple, un pays qui n'est plus simplement aux Tunisiens. Il a dit, est-ce que, par exemple, les Africains de la peau mélaninée, c'est-à-dire, est-ce que nous, on vous a empêché, nous, les autres Africains, est-ce qu'on vous a empêché, monsieur le président tunisien, ou bien est-ce qu'on vous a empêché, vous les politiciens tunisiens, à développer, par exemple, ce qu'il y a chez vous? Nous sommes venus fréquenter, nous sommes de transit chez vous. En dehors de ça, qu'est-ce qu'ils ont fait d'autre? C'est vrai, il y a les récalcitrants partout. Mais votre force devait être, ça devait être pour vous comme un défi. De montrer que vous êtes capable de trier, que vous ne mélangez pas tout le monde. Et je précise que ceci, je l'ai vu dans beaucoup de pays, parce que j'étais dans un pays voisin où j'ai observé les choses de ces gens-là. Les mêmes choses. Si vous arrivez dans un pays, on fait tout pour ne pas vous donner les papiers, la carte de séjour. Et j'ai aussi constaté une chose, c'est que dans certains pays africains, c'est-à-dire même les pays noirs, j'arrive dans un pays où, par exemple, on fait la différence entre un Africain et un Occidental. Je prends un exemple simple. Un Français paye pour la carte de séjour 50 000 par an, pendant que, par exemple, un Camerounais payait les 500 000 francs par an. C'est vrai, on nous a dit au niveau du Cameroun que c'est descendu jusqu'à, l'ambassadeur disait que c'était descendu jusqu'à 180 000. Mais dans le fond, c'était toujours 500 000 francs. Parce que les gens payaient au niveau de l'ambassade 500 000 francs pour avoir la carte de séjour. Les gens partaient au CEDOC, s'ils appelaient ça CEDOC, pour payer. Donc, c'est quelque chose que franchement, moi je pense que pour une intégration mondiale, on doit comprendre qu'aujourd'hui, on a besoin de tout le monde. Aujourd'hui, si les intégristes, moi je crois que c'est un défi aussi pour ce président tunisien, un challenge qu'il a à relever. C'est pas parce que peut-être qu'il y a des désordres ou du désordre ou des désordonnés. Parce que c'est un projet mûrement réfléchi. Je ne pense pas que peut-être que c'est quelque chose qui est arrivé par hasard. Parce que parler de ça au Conseil de sécurité d'un pays, ça veut dire que c'est une idée qui a été savamment mûrie. C'est un fond politique. Et je crois que nous sommes de passage sur terre. Je continue à insister là-dessus. Nous sommes de passage sur terre. Et je crois que il est en train de marquer peut-être négativement son époque. Pensant qu'il va... Vous avez vu, les Tunisiens ont réagi pour dire nous sommes contre ça. Et je pense que, en fait, si ça ne dépendait que de moi, vous allez m'excuser. Les Tunisiens devaient montrer que, c'est-à-dire ils devaient sortir en masse pour montrer qu'ils sont contre la xénophobie, contre la haine de l'étranger, contre la haine des Noirs. Est-ce que ça ne vous suffit pas? L'esclavage est fini, la colonisation. Donc vous pensez qu'aujourd'hui, et tout est fait pour que les gens puissent souffrir. Mais c'est fini. La souffrance est finie. Aujourd'hui, nous sommes dans un monde planétaire. On a besoin des compétences des gens partout. Nous venons chez vous vous former. Nous sommes de transit chez vous. Je continue à insister là-dessus. Vous allez m'excuser si je parle comme ça. Ça n'a rien à voir avec le peuple tunisien. Le peuple tunisien est un peuple accueillant depuis des années. Mais je ne comprends pas pourquoi est-ce que c'est un chef d'État qui a tendance à avoir des comportements xénophobes. Je ne voudrais pas utiliser les mots durs avec un président, parce que ce sont des personnes que personnellement je respecte beaucoup. Je suis enseignant. Et quel est l'exemple qu'il est en train de montrer à son peuple, qu'il montre à la jeunesse? Il veut donner l'impression que les gens souffrent chez lui à cause des étrangers. Il a des problèmes à résoudre. Ce n'est pas les étrangers le problème. Même si tous ces étrangers-là partent, il aura des problèmes. Dans le monde entier, c'est difficile de comprendre ça. Même la France a ce problème-là. Et le problème d'emploi. Ça, c'est un problème général. Ce n'est pas un problème n'utilise pas, par exemple, la haine des étrangers comme fond de commerce. En France, ils laissent aller cela jusqu'à un niveau. C'est la raison pour laquelle on fait valoriser, on valorise, par exemple, l'extrême droite en France. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils sont stratèges. Ils font en sorte que chaque fois Marie Le Pen arrive à la finale, c'est-à-dire à l'élection présidentielle au second tour. Ils s'arrangent exprès pour faire ça, pour montrer que nous, on peut vous chasser à tout moment. Il suffit seulement qu'on laisse un président là monter. Et donner l'impression, en donnant, la France fait ça tous les temps. Il n'y a pas quelque chose qui est nouvelle là-dessus. Et tout ça, c'est pour menacer les étrangers. La France a donné l'impression, et moi je suis sûr même que peut-être derrière ça, il peut y avoir même une main cachée peut-être de la France. Pour montrer que non, la France d'abord, ce n'est pas un pays africain.
la France, c'est vrai, vous regardez l'équipe française, l'équipe, vous regardez l'armée, vous regardez dans tout, il y a les Noirs. Bon, en fait, c'est une façon aussi de faire un chantage aux Africains. Vous faites partie de notre armée. Vous avez vu par exemple, bon, je ne vais pas parler de ça, je voulais parler du cas de la Guinée. Je voulais parler du cas de la Guinée-Conakry. Et si vous regardez bien, en fait, il vaut mieux qu'il laisse ce sujet-là. Mais ce que je veux vous dire, c'est que quoi? C'est que, soyez accueillants, nous sommes tous de passage sur la terre et la terre ne nous appartient pas. Vous allez être puissant aujourd'hui, mais demain vous serez faible. Moi, je crois que l'idéal serait de faire en sorte que votre peuple soit fier de vous. En développant, en continuant à développer votre pays, comme par exemple l'autre l'a fait dernièrement, où je vous parlais par exemple vous parlez des choses qui dépendent de nous et des choses qui ne dépendent pas de nous. Nous n'avons pas choisi de naître noirs. Vous n'avez pas choisi de naître blanc. D'autres n'ont pas choisi de naître jaune. Vous avez vu, par exemple, si vous voyez l'histoire du monde, vous allez comprendre qu'il y a même des prix Nobel. Regardez, par exemple, allez chercher le prix Nobel de médecine en 1903. Qu'est-ce qu'il avait dit? Il donnait l'impression que c'est comme si les autres tribus du monde, c'est comme si les autres gens qui existaient dans le monde étaient des sous-hommes. Prix Nobel de la médecine 1903. Allez chercher. Vous allez voir. Il voulait vous dire que dans le fond, nous sommes sur terre, nous sommes de passage. Et je vous ai dit, tout ce qu'on chauffe, l'univers refroidit. Tout ce qu'on refroidit, l'univers réchauffe. L'univers décide du sort. En fait, je ne voudrais pas entrer trop en profondeur là. Et je pense que la meilleure des choses serait d'être en harmonie avec l'univers. En harmonie avec la nature, en harmonie avec ce qui doit être. Nous sommes simplement de passage. Et je crois que faites tout. Vous qui dirigez le monde, vous qui dirigez les pays, faites tout pour qu'il y ait de la justesse. De la justesse. Je ne suis pas en train de parler absolument de la justice, non. De la justesse. Sachez que ce qui arrive aux autres aujourd'hui peut vous arriver demain à vous aussi. Observez par exemple, bon, je veux pas. L'école n'est pas simplement un lieu où on remplit la formalité. L'école est un lieu où on apprend à vivre. L'école est un lieu où on apprend à exister socialement. Nous ne sommes pas les premiers sur la terre, nous sommes venus trouver les autres. Et aujourd'hui, par exemple, nous pouvons montrer aux autres que nous sommes grands, que nous sommes bons. Moi, je ne peux pas être ennemi d'une personne. Parce que même si elle m'a fait n'importe quoi, mon problème c'est d'abord moi. Parce que l'autre ne peut m'atteindre que si je veux qu'elle m'atteigne. Je vais arrêter la vidéo comme ça. On se voit prochainement. Ciao.